Nous bénissons le Dieu de Papa Florian. Tu nous viens de la France. Oui. Et ce Dieu-là ne t'a jamais abandonné. Jamais. Mais avant de connaître ce Dieu, tu as fait le tour des églises. En pagaille. Donne-nous ton expérience. Ah, mais c'est tellement... Je vais faire en bref et en résumé. Oui. Il y avait d'abord une cellule de prière. Moi, c'était du lundi au lundi. Wow. C'était tous les jours. Et le week-end, il y avait une veillée. Vendredi, c'est moi qui arrivais d'abord. Je nettoyais la salle. C'était d'abord une cellule de prière. Je nettoie la salle, j'accueille les gens. Et la prière commence à 22h et on finit à 6h du matin. Je repars chez moi. Je reviens à midi pour faire la réception des gens qui doivent arriver. Et la prière commence vers 15h et on termine à 22h. Wow. Dimanche matin, je reviens à 7h du matin pour nettoyer la salle et tout. Et commencer à réceptionner les gens. Je vais faire les courses de ma poche, bien sûr, pour que quand on finisse de prier, on leur sert une collation. Les gens, on commence à prier donc à 15h, on finit à 21h30, 22h. Le temps que j'arrive chez moi, le dernier métro, il est 23h30, minuit. Donc je suis la seule à marcher de la gare à chez moi. Lundi, bon, je reprends le travail. Donc les soirs encore, il faut repartir à l'église, il y a la prière, machin. Donc je repars chez moi. Ça ne finissait pas. Bon, après, dans cette cellule de prière que j'ai quittée, parce que bon, la servante, je voyais qu'elle commençait à fréquenter un homme marié, je n'étais plus à l'aise. Et quand je commençais à lui dire ça, bon, moi je ne connais pas les choses de Dieu, mais non, c'est comme ça, c'est Dieu qui lui a dit. Après, c'était une autre personne, ah, mais c'est Dieu qui lui a dit, c'est Dieu qui lui donne ses maris ou ses copains, je ne sais pas. Donc finalement, elle m'a mis quelque part à la porte. Voilà, entre-temps, moi j'avais vraiment mis tout ce qu'il faut à l'église. J'avais changé le salon, j'avais fait la cuisine pour bien réceptionner les gens, c'est-à-dire mettre les meubles de la cuisine. Et tout ça, tes propres frères, hein? À mes frères, hein? À mes frères. Ah oui, parce que moi, je cherchais Dieu, parce que j'aimais les choses de Dieu. Et ce qui est curieux quand même, quand on me parlait des choses de Dieu, c'est quelque chose comme si déjà je connaissais. Et pourtant, je ne connais même pas la Bible. Bon, finalement, elle m'a dit, bon, tu sais, il faut que tu restes chez toi et moi, je t'appellerai pour venir. Ah bon? Moi qui fais tout à l'église, du jour au lendemain, je suis expédiée. Ah, j'ai dit, ça y est, c'est ma mort, là, je suis foutue. Ah, là, j'ai commencé à pleurer. Je dis, ah mon Dieu. La nuit, quand je me réveille pour aller aux toilettes, ah, je suis paniquée tout de suite, je me mets par terre en train de pleurer. Oh, mais Seigneur, la famille que tu m'as donnée, mais ça y est, je n'ai plus personne, comment je vais faire? C'est dans ces cris et ces pleurs, j'ai une autre sœur que j'ai connue à l'église qui est marocaine et qui m'a appelée comme ça, qui dit, bon, hey, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je ne fais rien. Attends, viens, on va aller dans une cellule de prière. J'ai commencé maintenant à valdinguer avec elle dans les églises, à Meaux, par-ci, c'est une région parisienne. On va les soirs dans des églises, dans n'importe quelle église. Donc, elle c'était vraiment, on a papillonné dans les églises. J'étais assise, mais mon esprit même n'était pas là. Parce que pour moi, on m'a enlevé de là où j'étais en fait. Mais les soirs, quand même, je passais mon temps à pleurer. J'étais par terre, je pleurais, ma chaude larme. Et là, maintenant, ma voisine, qui est maman Agnès, que je lui disais toujours, mais viens maman, à ton âge, tu peux pas, il faut aller chercher Dieu. Elle m'a dit, ah, ma fille ne me parle pas d'église. Moi, ces gens-là, j'ai fini avec eux, donc je riais. Et elle, c'est une femme qui boitait et puis elle était vraiment malade. Donc des fois, même quand on se croisait, moi je lui prenais ses courses et je l'amenais, je l'accompagnais quoi. Comme une maman, bon voilà, elle parlait de Dieu, elle dit toujours, ma fille ne me parle pas de Dieu. Ça faisait quelque temps, je ne la voyais plus. 1 mois, 2 mois, je dis, ah, peut-être qu'elle a voyagé. Et un jour, je la croise comme ça, elle dit, ma fille. Je dis, oui maman, j'ai croisé Dieu. Oh, j'ai dit, où? J'ai dit, t'as croisé Dieu où? Montre-moi. Elle me dit, tu sais, tu vas sur YouTube, tu as ça, comme bon, elle m'a indiqué. J'ai dit, d'accord. J'ai écouté le premier, deuxième message, j'ai dit, c'est où le téléphone, tout ça. Elle m'a donné le téléphone. J'ai appelé de suite, donc, Papa Adou, qui a fait une première prière pour moi. Mais je vais faire rigoler. La première prière, c'était une huile. Quand tu ouvres l'huile, mon doigt, l'huile, il y avait un bouchon dedans qui ne rentrait pas complètement. Mais mon petit doigt rentrait. J'ai dit, non, ça ne me va pas. J'ai dit, j'ai renvoyé encore une autre offrande. Papa Florian a prié encore pour moi, mais mon doigt rentrait complètement maintenant. Mais dès que j'ai reçu déjà les témoignages, mais j'ai reçu une telle paix en moi, les pleurs se sont arrêtés
Et je commençais à sentir la joie. Amen. Mais quand papa a prié pour moi, mais je ne peux même pas expliquer. Je ne peux même pas expliquer. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que Dieu te donne en fait. Donc, je comprends par là quand il dit dans sa parole, je vous donne la paix, une paix que le monde ne donne pas, une paix afin que votre cœur ne se trouble point ni ne s'alarme point. Je dis, mais c'est cette paix que j'ai reçue. Amen. C'est fou. Et ça me revient, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Maintenant, je commence à sentir les choses en fait. Parce que moi, j'étais musulmane avant. Et en plus, descendant du prophète Mohammed. Je viens des Quraysh. Ce sont les Quraysh qui ont créé l'islam. Et de par ma mère, ce sont des gens qui se marient de cousin en cousin germain pour garder le lien du prophète. Donc, et ma grand-mère maternelle et la mère de ma grand-mère, ce sont les gens qui marchaient pour aller à la Mecque et avaient la possibilité d'ouvrir la porte de la Kaaba parce qu'ils sont Quraysh direct. Wow. Donc je me suis rendu compte maintenant, quel amour de Dieu. D'où il m'a pris pour m'amener là et que je sois radicale. C'est-à-dire que ça y est, ça je ne connais plus, je ne veux plus, c'est ça que je veux. Sans avoir même de problème particulier, hein. Donc c'était vraiment un appel. Donc c'est après que je vois, comme si on me dit, souviens-toi, souviens-toi, je revois ma vie et comment je suis arrivée à cheminer, disons, vers ce Dieu vivant. Et voilà, donc j'ai commencé à faire des songes, à voir comment ma vie était, où j'ai tourné en rond. J'étais dans un endroit où il y avait plein de femmes qui parlaient la langue du Bambara. Et il y en a qui lavaient les assiettes. Moi, je les regardais, je ne trouvais pas ma place. J'ai dit, mais je fais quoi ici? Il y avait plein de gens, beaucoup de brouhaha, de bruit. Et moi, je vois une lumière. Et là, je laisse tout ce monde-là qui ne m'intéressait pas et je suis la lumière. Donc, je n'avais pas besoin de discernement. Donc, j'ai eu le discernement tout seul. C'était la voie de Dieu, en fait. C'était le chemin que je devais suivre. Donc, j'étais convaincue maintenant que c'était vraiment le chemin de Dieu, quoi. Qu'il fallait que je sois vraiment chrétienne et que, voilà, c'est ça qui m'intéressait, en fait. Et au chemin du ciel, tu as retrouvé la paix du cœur. Ah, mais non, la paix du cœur. Rien que ça, le reste, je ne rentre même pas dedans. Moi, c'est déjà la paix. Mais quand quelqu'un a la paix, mais tu vas chercher quoi? Mais vraiment, on cherche, bon, bien sûr, il y a l'argent pour vivre la vie de tous les jours, mais ce n'est pas devenu une priorité pour moi, en fait. Parce que quand je me réveille, des fois, je rigole comme ça, je dis, ça, c'est pas réglé, ça, c'est pas réglé, ça, c'est pas réglé. Mais quand même, tu as la paix, hein. Donc, ça devient pas important, en fait. Les autres choses ne deviennent pas importantes. Donc, les choses se sont suivies progressivement, mais quand je raconte tout ce qui m'arrive, on va dire, elle est parano, elle raconte des histoires. Donc c'est tellement grand et on attend toujours la finalité. Mais je ne peux pas expliquer pour l'instant. Parce que c'est tellement grand que quand on me voit, on va dire elle, mais c'est pas possible. Ça dépasse l'entendement en fait. Et au chemin du ciel, il n'y a pas cette histoire de 6h du matin, 22h, mais non, minuit. mais je dis, mais pourquoi je vais me compliquer? C'est tellement simple. Mais c'est pas possible. On taillait, on brisait. Je dis, mais même les pompiers n'ont rien fait. On a tellement tué le feu ici, allumé le feu, éteint le feu par là. Je dis, mais ça devient... Après, je rigolais de ça. Avant, je le faisais. Hein. Je brisais, je taillais, je découpais. Et il y a plein de choses. Surtout, on m'a dit, ah, mais les musulmans, tout ça, c'est des légions qui sont avec toi. Moi-même, je pensais que j'étais remplie de démons. Les démons me suivaient partout. Ah non, non, j'étais terrorisée même par ma personne déjà. Wow. Tellement on m'a fait peur. Tellement je dis que je ne suis rien. Je ne mérite même pas le paradis. Donc vraiment, c'est comme ça. On m'a fait tellement peur d'où je venais. Donc je cherchais que Dieu m'enlève ce que je suis née avec. Donc le psaume 51, le psaume 6, libère-moi, délivre-moi, enlève-moi tout ce qui est islam dans moi. Donc vraiment, quand je revois mes prières avant dans la nuit et tout, je dis, voilà. Donc, mais on dirait qu'on a enlevé une tonne de béton de ma tête. Wow. Mais rien que cette paix. Mais quand je vois mon entourage, il y a des gens qui sont bien assis, hein, vraiment, pour ne pas dire beaucoup d'argent, je dirais des millionnaires, mais qui sont tellement troublés. Et quand ils vont chez les psychologues, il y a des thérapies de rire pour te faire bien, pour te faire du bien. Je dis, mais venez chez moi, Dieu te donne gratuit, tu as la paix du cœur. Donc chez moi, c'est gratuit. Dieu te donne gratuit. Il faut demander à Dieu, il te donne gratuit. Tu vas aller parler de tes problèmes ou chercher la thérapie du rire ou la luminothérapie. On te met la lumière sur le visage, paraît-il que ça te met la joie au cœur.
J'ai dit, mais voyons, tu vas payer pour avoir la paix? Je dis, va chez mon Dieu, il va te donner la paix. Donc, là, des fois, je rigole comme ça. Parce que les gens me demandent, mais pourquoi tu es toujours en paix? Pourquoi tu es toujours gai? Je dis, c'est le tout-puissant Dieu de Papa Florian. Voilà. Et que ce Dieu-là continue de donner cette Amen. paix. Mais je l'ai déjà, je suis assise dans la paix. Amen. Voilà. Et dans la Merci. grâce de ce Dieu puissant. Amen. Amen. Voilà.